Bonjour, bonjour. J'ai reçu ce message que je voulais vous partager et vous faire un petit update météo énergétique. Le message, c'est tu ne, je l'ai écrit pour être sûr de vous le transmettre exactement comme je l'ai reçu. Il n'y a pas à avoir honte de quelque chose qui essaye de te montrer que tu luttes contre une part de toi. Je vais le répéter, il n'y a pas à avoir honte contre quelque chose qui essaye de te montrer que tu luttes contre une part de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en ce moment, dans les énergies actuelles, on continue à vivre cette évolution de la nature humaine. Notre corps continue à monter en fréquence. Plus le corps continue à monter en fréquence, plus on ressent, on prend conscience que nous sommes énergie. Tout est énergie, tout sans exception. Les pensées, les émotions, tout est énergie. Donc plus nous montons en fréquence, plus nous prenons conscience que nous sommes énergie, plus nous allons ressentir tout. Et en ce moment, plus on ressent, plus les choses qui vibrent à des fréquences plus basses sont mises en lumière. Jusque-là, vous me suivez? Donc, j'essaye d'être claire comme ça, je vais droit au message. Donc, euh, comme tout est mis en lumière, on va ressentir, on va en nous se laisser traverser par des choses en nous qui vibrent à des fréquences plus basses. Donc, des traumas que nous avons pu vivre, des émotions réprimées, des vieux schémas, des croyances erronées. En fait, tout ce qui en nous est guidé par le conditionnement va être mis en lumière. Le fait de ressentir tout de plus en plus, si on n'a pas de discernement, eh bien, on devient fou en ce moment. Et le discernement, c'est quoi? Le discernement, ce n'est pas une logique qui vient du mental. Le discernement, c'est un ressenti, euh, c'est quelque chose qu'on ressent dans notre corps. Si quelque chose nous est dit, on entend quelque chose, on lit quelque chose, on voit quelque chose, est-ce que ça résonne avec toi ou pas? C'est ça le discernement. Et ce qui résonne avec moi peut ne pas résonner avec toi. Donc, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas un discernement. OK? Donc, je reviens au message. Ne pas avoir honte de quelque chose qui essaye de te montrer ce contre quoi tu luttes. La société, le conditionnement nous a dit que certaines choses étaient bien et d'autres choses n'étaient pas bien. Et que si on vivait, par exemple, je ne sais pas, une addiction, une dépression, des comportements qui sont supposés ne pas être bien, eh bien, nous les cachons, nous luttons contre. Si nous sommes tristes, nous n'allons pas le montrer, ça ne se fait pas. Si on est en colère, on nous dit qu'il ne faut pas exprimer la colère. Donc on va lutter contre des parts de nous et toutes ces parts de nous contre lesquelles on lutte vont s'exprimer par certains comportements comme la dépression, comme les addictions, comme certains comportements ou de peur de manquer ou besoin de nettoyer tout le temps ou achat compulsif, je ne sais pas, mais tout ce genre de comportement-là. Donc, ce genre de comportements-là vont émerger, vont probablement être mis en lumière en ce moment et si on les vit et on n'écoute pas, on n'a pas de discernement, on va lutter contre ces choses. On va se dire, je dois aller contre. Et donc, plus on lutte contre, on va empêcher le processus de se faire à travers nous, de nous montrer, de nous faire voir, regarde en fait, ça fait des années que cette part de toi essaye de s'exprimer, mais toi, tu luttes contre parce que tu as honte. Et donc, en luttant contre, ça va se matérialiser par un symptôme, comme la dépression, ou comme par exemple dans mon cas pendant des années par l'anorexie et la boulimie, un désordre alimentaire. Pendant des années, j'avais honte de ce désordre alimentaire. Pendant des années, je luttais contre jusqu'à ce que je commence ce cheminement de retour à moi, ce cheminement d'aller écouter en fait, mais qu'est-ce que c'est en train de me dire ce truc? Qu'est-ce que ça essaye de me montrer?
Et en faisant ça, on me disait à l'époque que j'étais chronique, que j'allais pas m'en sortir. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai plus aucun problème de désordre alimentaire. Donc, enfin, le sujet n'est pas trop là, mais c'était juste pour donner un exemple concret. Donc, en ce moment, vu l'intensité des énergies, tout est mis en lumière. On ressent tout beaucoup plus fortement. Donc, et tout le monde, qu'on soit conscient ou qu'on ne soit pas conscient, il y a une guerre d'énergie. Il y a énormément de lumière qui est en train de descendre, d'énergie de lumière qui est en train de descendre, je ne sais pas, mais venir sur Terre et mettre en lumière tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, les voiles tombent, les vérités sont mises en lumière. Pour savoir ce qui est vrai pour toi, tu dois déjà avoir cette connaissance à l'intérieur, cette acceptation intérieure. Observer qu'est-ce qui te guide, pourquoi tu luttes encore contre des parts de toi. Donc c'est vraiment important en ce moment parce que le processus de l'augmentation de la fréquence du corps, cela se fait. C'est l'évolution humaine qu'on est tous en train de vivre. On n'a rien à faire, ça se fait. Maintenant, on peut faciliter le processus ou le rendre plus compliqué en luttant contre. Donc je reviens au message. Écoute ce qui essaye d'émerger en toi. Accueille en toi tes émotions, tes peurs, tes tristesses, tes colères. Regarde ce que ça essaye de te dire. Si tu te sens déprimé, si tu te sens triste, si tu as, je ne sais pas, une addiction qui émerge et que tu en as honte, la honte, en fait, cache aussi cette croyance, enfin, essaie de te montrer ou cache cette croyance qu'il y a une bonne manière de faire des choses. Il n'y a pas de bien ou de pas bien, il y a ce qui est. C'est indispensable en ce moment d'aimer qui tu es maintenant, pas qui tu crois devoir être demain. De prendre conscience que le moment qui est vrai, c'est maintenant, en ce moment présent, pas hier et pas demain. Oui, hier, tout ce que tu as vécu va faire la personne que tu es aujourd'hui. Mais tu n'as pas besoin de porter le passé encore sur tes épaules et tu n'as pas besoin de lutter contre ce qui essaye d'émerger. Et cela m'amène à l'histoire du discernement parce que plus je me laisse traverser, plus j'accueille ces parts de moi sans les juger, sans me dire que je fais quelque chose de bien ou de pas bien, mais simplement en accueillant, en voyant. Par exemple, pour moi, l'anorexie, la boulimie m'a montré que, en fait, j'essayais tellement d'être qui je croyais qu'on voulait que je sois, que j'étais à mille lieues de qui je suis vraiment. Et le symptôme, c'était ce problème, ce désordre alimentaire. Et c'était là où j'allais focaliser toute mon attention. Et en plus, j'en avais honte. Donc, je le cachais. Donc en le cachant, en luttant contre, je n'arrivais pas à le laisser me traverser pour aller voir ce qu'il y avait à me dire en dessous, qui j'étais authentiquement et les peurs que j'avais. Donc ça, aujourd'hui, c'est, comment on dit, accentué par les énergies actuelles. Donc, je me répète, si tu es quelqu'un qui vit quelque chose dont tu as honte, si ce quelque chose est mis en lumière, même de manière euh, pas correcte, même de manière mensongère, si par exemple on vient te dire, on vient euh, confier un de tes secrets ou te juger injustement, mais que soit confier à quelqu'un d'autre ou mise en lumière un de tes secrets, soit te juger injustement, ça va mettre pour toi en lumière ce que tu te caches à toi, ce dont tu as honte en toi. Il n'y a rien à avoir honte, absolument rien. Le jugement nous dit, le conditionnement nous dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Nous sommes venus expérimenter la dualité. Si c'était pas bien, ça serait pas là. S'il n'y avait pas de pas bien, on ne saurait pas c'est quoi c'est bien. Et le fait de vouloir toujours être une bonne personne, ok, de montrer qu'une moitié de nous, fait que nous luttons contre ce qui essaye d'émerger et nous nous empêchons d'être authentiquement nous-mêmes. Le fait d'être authentiquement nous-mêmes, le fait d'accueillir toutes nos facettes, nous ramène notre pouvoir personnel à nous-mêmes. Si ton pouvoir personnel, il est là, si tu n'as rien à cacher, si tu n'as pas peur que les gens découvrent ce que tu fais qui n'est pas bien, eh bien, tu n'as plus rien à craindre. C'est ça la liberté. C'est indispensable en ce moment.
d'avoir du discernement. Et si tu es quelqu'un qui lutte contre une part de toi, alors ce message est pour toi. Tu n'as rien à avoir honte, absolument rien. C'est la lutte qui fait que le problème devient un problème. C'est ce qu'on essaye de cacher en nous parce qu'on croit que ce n'est pas bien qui provoque un problème. Ce qui est là n'est pas le problème. Donc je vais finir en disant, aime tout ce que tu es aujourd'hui, pas ce que tu crois devoir être. Et les larmes, j'ai fait ce post hier, sont comme une douche pour l'âme. Oui, quand on va traverser ces parts de nous, oui, on va ressentir des larmes, de la tristesse, mais ça va nous permettre de nous percevoir d'une manière beaucoup plus alignée à qui nous sommes réellement. Je vous aime. N'hésitez pas à partager ce message, parce que plus on partage, plus ça peut toucher des âmes qui ont besoin d'entendre ce genre de message en ce moment. Je vous aime, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.